La dernière fois que c'est arrivé, ça ne s'est pas très bien terminé. Et c'est plat ça. C'est le problème pour Meghan Markle. Tout a commencé par un après-midi pluvieux à Londres. Ciel gris, flaques d'eau reflétant la façade en verre de Burberry sur Regent Street. Le genre de journée où les caméras restent rangées et où la ville respire à travers les parapluies. Mais pas ce jour-là. Selon plusieurs sources internes, le siège de Burberry a reçu un appel radio affolé de leur bureau de sécurité de la réception vers 15h15. Nous avons une arrivée VIP non prévue. Elle dit ainsi qu'elle est là pour l'avant-première de la collection Capsule. La VIP était Meghan Markle. Il semble qu'à chaque fois qu'elle fait un pas en avant, il y a ensuite une sorte de pas en arrière. Et devinez quoi? Des témoins disent qu'elle est sortie d'un Range Rover noir avec un trench beige Burberry, mais de plusieurs saisons précédentes. Accompagnée de 2 assistants et d'un caméraman discret, elle a dépassé les clients directement jusqu'à la porte privée de la boutique, celle réservée aux ambassadeurs de la marque et aux clients de longue date. À l'intérieur, la confusion s'est répandue rapidement. L'avant-première à laquelle elle prétendait assister, la collection confidentielle Heritage Reborn de Burberry, était uniquement sur invitation. La liste des invités, approuvée personnellement par le directeur artistique, contenait exactement 32 noms. Celui de Meghan n'en faisait pas partie. Elle a agi comme si c'était un malentendu, se souvient un membre du personnel. Elle a dit que son équipe avait parlé à quelqu'un du service des relations publiques et qu'elle avait été invitée verbalement, mais il n'y avait aucune trace, pas même un email. Le personnel a essayé de gagner du temps poliment. L'un a appelé à l'étage. Un autre a chuchoté « Faites venir David de la sécurité ». Mais Meghan, toujours calme, aurait souri et dit « Je ne suis pas ici pour faire du shopping. Je suis ici pour soutenir le design britannique. C'est encore autorisé, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous. Au fait, puis-je juste partager ça? C'est une chose importante. En fait, parce que si, comme moi, parfois vous n'aimez rien de plus. » Son ton n'était pas colérique, il était chirurgical, le genre qui a fait figer tous les assistants dans la pièce. 10 minutes plus tard, le directeur du magasin a reçu la confirmation du bureau des relations publiques de Burberry. Aucun contact, aucune invitation, aucune exception. La réponse était claire et brutale. Lorsque le directeur est revenu dans le hall, Meghan était déjà assise sur le canapé en cuir, feuilletant un catalogue. 2 gardes du corps se tenaient tranquillement à proximité. « Madame Markle, » a dit le directeur aussi poliment que possible, « je crains que l'événement d'aujourd'hui ne soit fermé aux invités privés. Peut-être pourrions-nous programmer... » Elle l'a interrompu doucement. « Vous ne programmez pas la royauté, vous l'accueillez. » Et une petite pause. Un biscuit crayeux et une tasse de thé. Eh bien, devinez quoi? 2 grandes marques ici. Le silence qui a suivi était assez épais pour être tranché. Dehors, les paparazzis avaient commencé à se rassembler. Quelqu'un a dû les avertir. En quelques minutes, les flashs des appareils photo ont traversé les fenêtres striées par la pluie. Et c'est là que Burberry a fait son choix, celui qui allait faire les gros titres pendant des semaines. La sécurité a reçu l'instruction discrète d'escorter l'invité à l'extérieur. Mais il n'y avait rien de discret dans ce qui s'est passé ensuite, car Meghan Markle n'était pas sur le point de partir tranquillement. Meghan Markle est, comme toujours, la marque, et vous devez y penser dans le cas plus large, vous voyez, parce que comme je le dis, à chaque fois que Meghan se déplace pour faire quelque chose. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse tasse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas. Au moment où la sécurité s'est approchée, tout a changé. 2 gardes en uniforme se sont dirigés vers Meghan avec une précision polie réservée aux incidents diplomatiques. La liste de lecture du magasin s'est estompée dans le silence. Chaque associé s'est figé en plein mouvement. Selon des témoins, l'un des gardes a parlé en premier. Calme, mesuré, répété. « Madame, je crains que nous devions vous demander de nous accompagner à l'extérieur.
Il s'agit d'un événement fermé. Meghan n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas argumenté. Elle a simplement levé les yeux, a plié le catalogue Burberry sur ses genoux et a dit « Vous faites une erreur que vous ne pouvez pas défaire. » Un vendeur voisin a décrit la tension comme irréelle, comme si le temps s'était arrêté. Les clients qui avaient flâné ont soudainement fait semblant d'examiner des écharpes. Quelqu'un à la caisse a discrètement appuyé sur son téléphone pour enregistrer. Alors que Meghan se levait, l'un de ses assistants a tenté d'intervenir. Madame Markle a été informée qu'elle serait la bienvenue si elle arrivait discrètement. Le directeur a interrompu fermement. Aucune communication de ce type n'existe. Nous devons suivre le protocole. L'expression de Meghan a changé, le calme se fondant dans l'incrédulité. Protocole, a-t-elle répété. Pour qui? Vous pensez que je suis ici pour causer des problèmes? Mais à ce moment-là, la décision était définitive. Les gardes ne l'ont pas touchée. Ils l'ont simplement encadrée, la guidant vers la sortie privée. Pendant qu'elle marchait, les flashs des paparazzis à l'extérieur sont devenus plus brillants, plus blancs, plus violents. Le bruit des obturateurs cliquetant comme des mitrailleuses à travers la vitre. Un flash a parfaitement saisi le moment. Meghan en plein mouvement, le menton haut, le trench brillant sous les lumières, un badge de sécurité Burberry flou derrière elle. Cette image, la duchesse escortée hors de Burberry, allait apparaître en première page le lendemain, de Londres à Los Angeles. À l'intérieur, le personnel chuchotait. Quelqu'un a murmuré « Elle ne va pas oublier ça ». Un autre a répondu « Nous non plus ». Dehors, le chaos s'est déchaîné. Les paparazzis ont crié des questions alors que Meghan sortait sous la pluie. Vous a-t-on refusé l'entrée? Burberry vous a-t-il empêché d'assister à l'événement? Était-ce un coup de pub? Meghan n'a pas répondu. Elle s'était juste arrêtée une seconde, s'est légèrement tournée vers les lumières clignotantes et a dit, à peine audible au-dessus du bruit, « Ils appellent ça l'héritage britannique. J'appelle ça l'hypocrisie britannique. » Puis, elle est montée dans son SUV et repartie. Mais à l'intérieur de la salle de conférence de Burberry, la panique avait déjà commencé, car les images étaient partout, des angles de téléphone, des zooms de paparazzi, même un flux de caméras de magasins qui s'est retrouvé en ligne d'une manière ou d'une autre. Et pire encore, en quelques heures, des hashtags ont commencé à être tendance sur Twitter et TikTok. Burberry bloque Meghan, escortée non effacée. Rejet royal. Le silence de Burberry n'a fait qu'empirer les choses. Plus ils essayaient de rester au-dessus du drame, plus Internet comblait le vide. Un message viral disait « Burberry l'a escortée comme une voleuse à l'étalage, la duchesse de Sussex dans un manteau Burberry. » Un autre a légendé la photo désormais emblématique. Ils vendent l'identité britannique, puis ont verrouillé la porte dessus. À minuit, les réunions de crise avaient commencé. Le service des relations publiques a rédigé une déclaration insipide. Burberry maintient des protocoles d'invitation stricts pour les événements privés. Mais en interne, les dirigeants étaient furieux. Quelqu'un avait divulgué une vidéo de l'intérieur du magasin. Des images montrant clairement Meghan, parlant calmement, ne causant aucun trouble. Un directeur du marketing aurait frappé la table et crié « Ceci n'était pas censé fuir ». Qui diable a filmé ça? Il ne le savait pas encore, mais la réponse serait pire qu'il ne l'imaginait. Parce que la fuite ne venait pas des paparazzis ou des clients. Elle venait de quelqu'un à l'intérieur de Burberry, quelqu'un qui voulait que le monde voie exactement comment leur marque patrimoniale avait traité la duchesse. Au lever du soleil, le lendemain matin, la vidéo divulguée était devenue virale. Pas les images floues des paparazzis, mais l'angle intérieur. Clair, stable, filmé derrière un présentoir de vêtements. On pouvait clairement entendre la voix de Meghan, calme mais ferme, dire « Vous ne programmez pas la royauté, vous l'accueillez ». En quelques heures, des millions de vues, les sections de commentaires ont explosé. Certains l'ont qualifiée d'arrogante, d'autres de courageuse. Mais le récit se divisait déjà en deux, et Burberry perdait le contrôle des deux côtés. Au sein du siège londonien de la marque, les dirigeants étaient furieux.
La vidéo n'avait pas seulement nui à leur image, elle avait également exposé quelque chose de plus profond. La culture du luxe de l'entre-soi dont Meghan les avait toujours accusés. Un courriel interne, divulgué, obtenu plus tard par l'Evening Standard, se lit comme suit. Priorité à la maîtrise. Assurer le retrait de la vidéo des plateformes de médias sociaux. Cela n'est pas représentatif des valeurs inclusives de Burberry, mais il était déjà trop tard. Les fils Twitter disséquaient chaque seconde du clip. TikTok l'a épicé avec des clips de Meghan dans ses années royales, des légendes disant « Elle a quitté le palais, maintenant le palais la suit ». À midi, les initiés de la mode ont commencé à murmurer que la situation était irrémédiable. Un directeur principal des relations publiques de Burberry aurait déclaré à ses collègues « Nous avons offensé une femme qui peut faire en sorte qu'une phrase soit tendance dans le monde entier. Comprenez-vous l'ampleur de cela? » Et comme si les choses ne pouvaient pas empirer, l'équipe de Meghan a fait son geste. Le même après-midi, son publiciste a publié une courte déclaration par l'intermédiaire d'un média de Los Angeles. Douce, soignée et terriblement diplomatique. La duchesse a été invitée par un contact de l'industrie à un aperçu de la dernière campagne de Burberry, célébrant le patrimoine et la diversité. Elle regrette le malentendu et souhaite à la marque un succès continu. Une phrase s'est démarquée, célébrant le patrimoine et la diversité. Pour les lecteurs occasionnels, cela semblait courtois, mais pour quiconque travaillant dans les relations publiques, c'était un poignard, car cela présentait subtilement Burberry comme l'opposé, exclusionniste et dépassé. En quelques heures, la déclaration a été citée partout. Les blogs de mode l'ont qualifiée de revanche la plus classe de l'année. Le New York Post a titré « La réfutation silencieuse de Meghan, Burberry apprend à quoi ressemblent les relations publiques en 2025 ». Pendant ce temps, au sein de l'entreprise, la gestion de crise s'est transformée en paranoïa. Une réunion d'urgence a été convoquée à 19h dans la salle de conférence du dernier étage du siège londonien. Selon un participant, la discussion était chaotique. Devons-nous nous excuser? Devons-nous clarifier la liste des invités? Et si nous l'invitions au prochain défilé? Le directeur artistique aurait mis fin à la discussion avec une phrase glaciale. « Nous ne sommes pas Dior. Nous ne courons pas après les gros titres. Nous passons à autre chose. » Mais tout le monde n'était pas d'accord. Un jeune cadre du marketing a averti. « Vous ne pouvez pas l'ignorer. » Internet l'a déjà couronné victime. Il avait raison, car le lendemain matin, les fans de Meghan ont lancé leur propre campagne, taguant le compte officiel de Burberry avec des photos côte à côte. Une de Meghan étant escortée à l'extérieur et une du slogan de la marque placardé sur des panneaux d'affichage « Burberry, espace ouvert, esprits ouverts ». L'hypocrisie était trop parfaite pour être ignorée. Les pages de mèmes ont explosé. Les influenceurs l'ont republié avec des légendes sarcastiques comme « esprits ouverts », sauf si c'est Meghan Markle. Et quelque part, à Montecito, le conseiller média de Meghan souriait, car pendant que Burberry essayait d'enterrer l'incident, elle était déjà en train de le transformer en un mouvement. Au troisième jour, l'incident Burberry avait évolué du scandale aux commentaires culturels. Les grands médias ne se contentaient pas de rapporter ce qui s'était passé. Ils en débattaient. Meghan avait-elle tort de se présenter sans invitation ou Burberry s'était-il exposé comme une relique dépassée de l'élitisme? Les émissions matinales se sont divisées en deux camps. Un animateur britannique a ricané. Elle est accro à l'attention. Tandis qu'un commentateur américain a rétorqué. Elle expose le snobisme qu'il cache depuis des décennies. La controverse s'est propagée plus vite que n'importe quelle campagne de relations publiques ne pouvait la contenir. Les critiques de mode ont commencé à dénigrer la culture exclusive de Burberry, tandis que les partisans de Meghan l'ont redéfinie comme un symbole de défi. Un tweet viral disait « Burberry a construit un mur autour de son héritage. Meghan vient de le franchir. » À l'intérieur de Burberry, la panique s'est transformée en ressentiment. Une réunion confidentielle entre le PDG et les directeurs des relations publiques aurait été houleuse. Un dirigeant a averti
Chaque heure où nous restons silencieux, elle réécrit le récit et le monde l'encourage. Mais la direction de Burberry était têtue. Ils ont choisi la tradition plutôt que la gestion de crise. Leur déclaration officielle est finalement arrivée 48 heures plus tard. Clinique, détachée et insensible. Burberry maintient une sécurité stricte des événements pour assurer la confidentialité de nos invités. Nous restons attachés à nos principes de longue date de discrétion et de respect. C'était censé paraître digne. Au lieu de cela, cela sonnait comme du mépris. Les commentaires ont afflué en quelques minutes. Respect, vous avez escorté une femme à l'extérieur pour avoir porté vos vêtements. Discrétion, vous avez divulgué les images. Principe ou préjugés. Le nombre de followers de Burberry a chuté de près d'un demi-million en 2 jours. Leurs actions ont légèrement baissé après l'ouverture des marchés américains. Les investisseurs réclamaient des réponses. Pendant ce temps, Meghan ne disait pas un mot. Son silence fonctionnait mieux que n'importe quelle réfutation ne le pourrait. Chaque heure où elle restait silencieuse, Burberry avait l'air plus coupable. Au lieu d'interview ou de publication, elle a fait un geste subtil, une photo téléchargée sur la page de sa marque personnelle. Meghan assise dans un café à Santa Barbara portant un trench beige. Pas Burberry, une marque locale durable. La légende disait « L'héritage se mérite, il ne s'hérite pas. Internet a explosé. » En 1 heure, la marque qu'elle portait a vendu tout son stock. Les analystes de la mode l'ont surnommé l'effet Meghan 2.0. Un fil viral disait « Elle n'a pas besoin de Burberry. Burberry a besoin d'elle. » Et à l'intérieur du service des relations publiques de l'entreprise, quelqu'un a finalement dit ce que tout le monde avait évité. Nous avons choisi la mauvaise femme à embarrasser. Mais il était déjà trop tard, car un ancien employé de Burberry venait de contacter un journaliste pour lui offrir un aperçu exclusif de ce qui s'était réellement passé dans les coulisses ce jour-là. Et ce que ce lanceur d'alerte a révélé ensuite ferait ressembler la déclaration de Burberry à un aveu. Le récit du lanceur d'alerte a frappé le Guardian tard ce soir-là et en quelques minutes, il a explosé sur Internet. L'article commençait par une phrase qui a fait arrêter de défiler les lecteurs. Meghan Markle n'a pas gâché l'événement de Burberry. Elle y a été invitée officieusement. Selon l'initié, quelqu'un au sein de l'équipe des relations publiques de niveau intermédiaire de Burberry avait contacté le camp de Meghan des semaines avant l'événement, suggérant une opportunité potentielle d'apparaître pour mettre en évidence l'engagement renouvelé de la marque envers l'inclusivité. La prise de contact, cependant, n'a jamais été officiellement enregistrée. Lorsque la haute direction a découvert l'omission, elle a paniqué et a annulé l'invitation en interne sans jamais en informer l'équipe de Meghan. Elle pensait qu'elle entrait dans un aperçu privé, a déclaré la source au journal. Mais à l'étage, les dirigeants se disputaient pour savoir si sa présence détournerait l'attention de la collection. La révélation du lanceur d'alerte a complètement bouleversé le récit. Soudain, Meghan n'était pas une intruse. Elles étaient un dommage collatéral. Tous les titres ont changé du jour au lendemain. La mauvaise communication interne de Burberry suscite une réaction mondiale. Des emails montrent que Meghan ne mentait pas à propos de l'invitation. Les marques de luxe d'entre-soi exposées dans la crise des relations publiques. Même la BBC a diffusé un segment sur la façon dont la mode patrimoniale a mal géré l'influence moderne. Pendant ce temps, le publiciste de Meghan n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Les reçus parlaient d'eux-mêmes. Une capture d'écran d'email, incluse dans l'article du Guardian, montrait un membre du personnel des relations publiques de Burberry écrivant « Ce serait formidable que Meghan passe discrètement. Elle incarne le nouvel esprit britannique que nous voulons célébrer. » La réaction a été instantanée. Les médias sociaux de Burberry ont été inondés de commentaires exigeant des excuses. Leur magasin phare de Londres a été piqué de grève par de petits groupes de partisans de Meghan, tenant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La diversité n'est pas une séance photo. Vous l'avez invitée, puis vous l'avez reniée. »
Derrière les portes closes, les retombées ont été catastrophiques. Le directeur des relations publiques, responsable de la prise de contact initiale, aurait été suspendu. 2 responsables de la communication interne ont été mis en congé en attendant un examen. Mais le problème n'était pas de savoir qui avait envoyé l'email. C'était la rapidité avec laquelle la direction de Burber avait choisi l'optique plutôt que l'intégrité. Un consultant principal de l'entreprise, s'exprimant anonymement, l'a dit sans détour. Ils étaient terrifiés à l'idée qu'elle éclipse la collection, mais en essayant de la faire taire, ils ont créé le plus grand désastre de relations publiques depuis des années. À la fin de la semaine, l'indice mondial de la marque Burberry avait chuté pour la première fois en près d'une décennie. Les concurrents jubilaient discrètement. Les initiés du luxe ont plaisanté en disant que l'entreprise avait fait un Dior 2.0, mais en pire. Et à travers tout cela, Meghan est restée parfaitement silencieuse. Pas d'interview, pas de déclaration, pas même une publication. Juste un geste subtil qui en disait plus long que n'importe quel communiqué de presse. Elle a été aperçue à LAX en train d'embarquer sur un vol à destination de Londres, portant à nouveau un trench beige. Mais cette fois, l'étiquette cousue à l'intérieur n'était pas Burberry. Elle était retournée à l'envers. Lorsque Meghan a atterri à Londres, personne ne savait pourquoi elle était là. La presse a tout spéculé, d'un voyage secret de réconciliation à un possible sommet de marque. Mais des initiés ont confirmé plus tard qu'il ne s'agissait pas de ça de vengeance. Il s'agissait de présence. Selon une source proche de son cercle, l'équipe de Meghan avait obtenu une apparition au gala Women of Vision, un événement parrainé par plusieurs grandes marques britanniques, dont les rivaux de longue date de Burberry. Sa participation n'a pas été rendue publique. Pas de promotion, pas de fuite. Mais lorsqu'elle a foulé ce tapis rouge à Mayfair, tous les flashs se sont tournés vers elle, et ce qu'elle portait a fait la une des journaux avant même qu'elle ne parle. Une robe fluide en trench crème, minimaliste mais indéniablement couture britannique. Les journalistes se sont empressés d'identifier le créateur. Ce n'était pas Burberry, ce n'était pas Alexander McQueen. C'était une jeune marque indépendante de Manchester, que Burberry avait rejetée pour une collaboration de conception à peine 1 an auparavant. L'étiquette de la robe disait « Fabriquée en Grande-Bretagne, pour toutes les femmes ». Le symbolisme n'a échappé à personne. Le lendemain matin, British Vogue a publié un titre qui résumait parfaitement la situation. Meghan réclame la mode britannique sans Burberry. Au siège de Burberry, la panique s'est transformée en crainte. Les photos du gala étaient partout. Meghan radieuse, gracieuse, entourée de créateurs applaudissants, tandis que le nom de Burberry était tendance à côté de hashtags comme Burberry interdit la diversité et héritage ou hypocrisie. Le conseil d'administration a exigé une réparation de crise immédiate. Une agence de relations publiques de premier plan a été embauchée du jour au lendemain. Leur premier conseil, contrôler le récit par la collaboration. Leur suggestion, offrir à Meghan des excuses formelles et une nouvelle campagne, une branche d'olivier pour signaler la réconciliation. Mais le directeur artistique a refusé catégoriquement. « Nous ne nous excusons pas auprès du chaos », a-t-il déclaré dans une transcription d'appel divulgué. Elle voulait de l'attention. Nous n'allons pas l'alimenter. Cette citation a été divulguée en quelques heures et a détruit le peu de bonne volonté qui restait. Une rédactrice de Harper's Bazaar UK a tweeté « L'arrogance de Burberry est générationnelle. Ils pensent non que l'humilité est une faiblesse. Meghan vient de prouver son pouvoir. » Et une fois de plus, Meghan n'avait rien besoin de dire. Son silence était devenu une stratégie, armée, élégante, mortelle. 2 jours plus tard, le même créateur de Manchester dont elle portait la robe a confirmé que Meghan l'avait achetée personnellement. Prix fort, pas de parrainage, pas de relations publiques. Cet acte unique, payer sa robe plutôt que de l'emprunter, a déclenché une vague d'éloges en ligne. Elle ne mendie pas le luxe gratuit, elle en construit de nouveau, a déclaré un commentaire viral. La tentative de silence de Burberry s'est retournée contre elle de manière spectaculaire.
Même leurs propres employés ont commencé à parler anonymement à des blogs, décrivant une culture toxique d'élitisme au sein de l'entreprise. Un article sur Fashion Leaks affirmait que la direction de Burberry avait averti le personnel d'éviter de mentionner Meghan dans toute correspondance interne. Mais plus ils enterraient et sauraient son nom, plus il résonnait fort. Chaque murmure est devenu un titre. Chaque déni une confirmation. Et Meghan, elle n'avait pas où fini. Parce que pendant que Burberry combattait les incendies, elle rencontrait discrètement un allié inattendu. Un allié qui allait bouleverser tout le récit de la mode. La réunion s'est déroulée discrètement, sans paparazzi, sans fuite d'humeurs de presse, juste un déjeuner privé au Claridge's. En face de Meghan était assis Jonathan Bailey, l'ancien son-in-law et responsable de la stratégie mondiale de Burberry, l'homme qui avait démissionné 6 mois plus tôt, après s'être heurté au conseil d'administration en raison de la stagnation créative et de l'élitisme de la marque. Selon un fil de discussion de messages divulgués et vérifiés plus tard par le Times, Bailey avait contacté Meghan personnellement après que le scandale Burberry ait éclaté. « S'il n'évolue pas, aidez-moi à construire quelque chose qui le fera. » Pendant 2 heures, ils ont parlé non pas de poursuite ou de vengeance, mais de réinvention. Bailey lui aurait dit que Burberry vendait l'illusion de la Grande-Bretagne, pas la réalité. Vous pouvez changer cela. Au moment où Meghan a quitté le restaurant, un nouveau concept était déjà en marche. Une initiative visant à élever les créateurs, artisans et apprentis britanniques sous-représentés. Un collectif axé sur l'héritage moderne. Son titre provisoire, la collection du Commonwealth. La nouvelle s'est répandue rapidement dans le milieu de la mode underground. Des dizaines de petits ateliers tables britanniques, dont beaucoup étaient autrefois ignorés par les grandes marques, se sont inscrits en quelques semaines. Et lorsque The Telegraph a publié la première photo teaser, Meghan, dans un manteau de laine crème debout à côté de 2 jeunes artistes textiles du Yorkshire, Internet a explosé à nouveau. Elle n'a pas besoin d'être la muse de Burberry, a déclaré un tweet. Elle devient la conscience de la Grande-Bretagne. Les canaux Slack internes de Burberry seraient entrés en fusion. Plusieurs jeunes créateurs ont exprimé leur frustration que l'entreprise soit devenue le méchant de sa propre histoire. Quelques-uns ont même fait défection anonymement en rejoignant le projet de Meghan en tant que collaborateurs indépendants. Un styliste principal s'exprimant sous le pseudonyme d'Avery a déclaré à Elle UK. « Nous avons grandi en idolâtrant Burberry. Maintenant, nous avons honte d'y travailler. Meghan fait ce que la marque représentait autrefois, l'authenticité. » Pendant ce temps, le camp de Meghan a agi avec une précision tranquille. Ils ont obtenu le soutien de 2 fonds de mode éthique, se sont associés à des collèges d'artisanat basés à Londres et ont annoncé un événement éphémère à Somerset House. Lorsque l'événement a été lancé, la file d'attente s'étendait sur tout le pâté de maison. Pas de corde de velours, pas de zone réservée aux VIP, juste une petite plaque en laiton qui disait « L'héritage britannique, ouvert à tous ». Les journalistes de mode l'ont qualifié de révolution enveloppée de politesse. En 24 heures, le Guardian a déclaré « Meghan Markle a réalisé l'impossible. Elle a transformé un scandale en un mouvement. » Mais à l'intérieur de l'étage des cadres de Burberry, ce n'était pas de l'admiration, c'était de la peur. Parce que des rumeurs avaient commencé à circuler, selon lesquelles le collectif de Meghan n'était pas seulement un projet de relations publiques, mais un défi direct au monopole de Burberry sur l'identité de la mode britannique. Un membre du conseil d'administration aurait demandé lors d'un appel tard dans la nuit « Et si elle construisait une marque qui dure? Et si elle devenait le visage de la mode britannique sans nous? » Le silence qui a suivi a tout dit. Burberry avait passé un siècle à définir l'héritage britannique, mais en moins d'1 mois, Meghan Markle l'avait réécrit. Le pop-up de Somerset House était censé être une expérience tranquille. Quelques portants de vêtements, une poignée d'artisans, un geste symbolique. Au lieu de cela, c'est devenu un tremblement de terre culturel. À midi, la file d'attente s'étendait à travers la cour.
Les journalistes se bousculaient aux côtés des influenceurs, des touristes et des étudiants universitaires. À l'intérieur, Meghan accueillait elle-même les visiteurs. Pas de cortège, pas de rideau de velours, juste son sourire dans un pardessus à carreaux cousus à la main par un jeune créateur de Birmingham. Quelqu'un l'a filmé. Meghan discutant avec un étudiant en mode adolescent qui lui a dit « Je n'avais même pas les moyens de voir un défilé Burberry. » Sa réponse « Alors c'est là que la mode appartient enfin. » Ce clip a atteint 50 millions de vues en 2 jours. En quelques heures, le nom de Burberry a recommencé à être tendance, mais pas dans le cadre d'une célébration. Des publications ont inondé les médias sociaux comparant le mouvement populaire de Meghan à l'élitisme du mur de marbre de la marque. Un commentaire viral a parfaitement résumé la situation. Burberry garde ses portes, Meghan ouvre les siennes. Au siège de Burberry, l'ambiance est passée à essence, s'est passée de défensive à désespérée. Les dirigeants ont exigé une contre-stratégie. Un directeur principal du marketing a proposé de parrainer une capsule de diversité pour retrouver sa crédibilité. Un autre a suggéré d'inviter Meghan à une réunion de réconciliation privée, mais le PDG l'a rejeté froidement. « Nous ne courons pas après les personnalités », a-t-il déclaré. « Elle s'effacera comme tous les scandales le font. » Il n'aurait pas pu avoir plus tort, car le lendemain matin, Vogue UK a publié un article de couverture exclusif intitulé « Réclamer la mode britannique, la nouvelle révolution de Meghan Markle ». Les photos étaient simples, éclairage brut, tissu naturel, et Meghan entourée des jeunes créateurs qu'elle avait encadrés. L'article lui-même était dévastateur pour Burberry. Il citait un ancien employé anonyme qui admettait que la crainte d'être éclipsé avait motivé le rejet de Meghan par la marque. La réaction a été immédiate. Les comptes sociaux de Burberry ont été bombardés du même commentaire encore et encore. Vous l'avez bloquée, elle a construit son propre podium. Au sein de l'industrie de la mode, le ton a changé. Les rédacteurs qui autrefois marchandaient autour des controverses de Meghan l'ont maintenant qualifiée de perturbatrice nécessaire. Et les analystes du luxe ont remarqué quelque chose d'alarmant. L'engagement trimestriel de Burberry avait chuté de 37%, alors que l'intérêt en ligne pour la collection du Commonwealth avait dépassé le leur pour la première fois. Mais le moment le plus étonnant est survenu une semaine plus tard à la Fashion Week de Londres. Le collectif de Meghan n'était même pas officiellement au programme. Pourtant, lorsqu'elle est arrivée sans annonce au Royal Albert Hall, portant un manteau à carreaux discrets conçu par l'une de ses protégées, la foule à l'extérieur a éclaté plus fort que pour n'importe quelle grande marque. À travers la ville, le défilé officiel de Burberry avait lieu simultanément. À l'intérieur, la moitié des sièges au premier rang étaient vides. Les rédacteurs et les influenceurs étaient partis plus tôt pour assister à l'arrivée de Meghan. Un journaliste de mode a tweeté une photo qui est devenue virale. 2 podiums britanniques. L'un représente le passé, l'autre l'avenir. À la fin de la semaine, toutes les grandes publications avaient fait la même déclaration. Burberry avait perdu la guerre culturelle et Meghan n'avait même pas eu besoin de la combattre. Au début de l'automne, la situation s'était complètement inversée. Ce qui avait commencé comme un cauchemar de relations publiques s'était transformé en une étude de cas mondiale sur la perturbation de la marque, et Meghan Markle faisait les gros titres. Les instituts de la mode à travers l'Europe disséquaient sa stratégie. Les professeurs de marketing l'ont appelé l'effet Montecito. Comment une femme a armé le rejet public pour construire un empire culturel. Pendant ce temps, la tourmente interne de Burberry s'est intensifiée. 2 membres du conseil d'administration ont démissionné discrètement. Leur responsable de la communication a démissionné après avoir admis que la réponse à l'incident Markle manquait d'empathie et de prévoyance. Même les actionnaires ont commencé à remettre en question la direction. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, un investisseur a demandé sans ambages « Comment Burberry reste-t-il pertinent pour une génération qui considère Meghan comme plus britannique que nous le sommes ?» Le PDG a esquivé la question, mais le mal était fait.
car pendant que Burberry s'accrochait à la gestion de crise, Meghan continuait de construire. La collection du Commonwealth s'est étendue à l'international. D'abord à New York, puis à Toronto et enfin à Dubaï. Chaque nouveau pop-up présentait des artisans locaux, des créateurs communautaires et des ateliers publics. Pas de VIP, pas de corde de velours, juste l'accès. Lorsqu'elle a pris la parole lors de l'ouverture de Dubaï, sa voix portait la confiance de quelqu'un qui n'avait plus besoin d'autorisation. Vous pouvez bloquer une personne, mais vous ne pouvez pas bloquer une idée une fois qu'elle est lancée dans le monde. Cette citation a fait la une de tous les grands médias le lendemain matin. Burberry Blocked est redevenu tendance cette fois, ironiquement, comme un slogan d'autonomisation. Les influenceurs ont commencé à utiliser le hashtag pour présenter les créateurs indépendants qu'ils aimaient. Les propres clients de Burberry ont rejoint l'exode. Dans une enquête interne divulguée, plus de 40% des répondants associaient la marque à l'élitisme et à l'exclusion. Un analyste a décrit le changement comme la première fois dans l'histoire de la mode moderne où la crédibilité morale a dépassé le statut de luxe. Même les célébrités ont commencé à faire défection. L'actrice britannique Florence Pugh a été aperçue portant un trench de la collection du Commonwealth lors d'une tournée de presse, disant à un journaliste « Il s'agit de soutenir les créateurs qui ouvrent des portes, pas de les fermer ». Burberry a tenté un dernier pivot, dévoilant une nouvelle campagne publicitaire intitulée « Britain Reimagined ». Elle présentait des modèles d'origines diverses dans des designs de trench modernes, mais Internet l'a vue à travers instantanément. Un commentaire viral sous la publication disait « Cela aurait fonctionné si vous n'aviez pas escorté la femme qui l'a rendu. Nécessaire. » Et puis est venu le coup de grâce, un lanceur d'alerte de l'intérieur. Burberry a divulgué des images internes d'un conseil privé. Les dirigeants de la réunion discutaient de la crise de Meghan. Dans le clip, on a entendu un haut responsable dire « Nous avons sous-estimé son influence. Nous pensions qu'elle courait après la pertinence. Il s'avère qu'elle l'a redéfinie. » Le clip s'est propagé comme une traînée de poudre. Du jour au lendemain, Burberry est passé d'agresseur silencieux à méchant réticent. Et Meghan, elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas à le faire car, à ce moment-là, elle ne faisait pas seulement partie de la conversation sur la mode. Elle était la conversation. L'hiver est arrivé à Londres avec un ciel gris doux. Et l'histoire qui avait commencé dans la même ville des mois plus tôt a bouclé la boucle. Cette fois, il n'y avait pas de flash d'appareil photo, pas d'équipe de relations publiques, pas de titre sur le chaos ou la défiance royale. Juste Meghan debout tranquillement sous l'arcade de pierre de Somerset House. Une fois de plus, à l'intérieur, la collection du Commonwealth accueillait sa dernière présentation de l'année. Des rangées de journalistes ont rempli l'espace, mais leur attention ne portait pas sur les apparitions de célébrités ou les potins de marque. Elle était sur les jeunes créateurs qui se tenaient maintenant fièrement à côté d'elle. Beaucoup avaient commencé comme stagiaires dans le bassin de candidats rejetés de Burberry. Maintenant, on les appelait l'avenir de la mode britannique. Lorsque Meghan est montée sur scène, la salle s'est tue. Elle n'a pas mentionné Burberry une seule fois. Elle n'avait pas à le faire. « Nous avons commencé par le rejet », a-t-elle dit doucement. « Et nous avons construit l'appartenance. Ils ont dit que nous ne correspondions pas au code vestimentaire, alors nous en avons conçu un nouveau. » Le public s'est levé. Les applaudissements ont empli l'air comme la pluie sur le verre. Dehors, les journalistes attendaient, s'attendant à une autre phrase virale ou à une pique subtile. Mais Meghan ne leur en a pas donné. Elle a souri aux bénévoles et s'est glissée par la porte latérale dans la nuit londonienne, tranquille. À travers la ville, la campagne hivernale de Burberry venait d'être lancée. Des panneaux d'affichage scintillants de mannequins dans des tranchées brillantes remplissaient Regent Street, le même endroit où Meghan avait autrefois été escortée à l'extérieur. Mais maintenant, les images semblaient datées, le message creux. Un manifestant solitaire se tenait de l'autre côté de la rue, tenant une pancarte en carton sur laquelle on pouvait lire « L'héritage ne signifie rien si vous devez garder la porte ». Au matin, cette image, pas la nouvelle campagne de Burberry,
était devenu viral. Les analystes de l'industrie l'ont qualifié d'inversion finale. Burberry avait autrefois défini la classe. Maintenant, Meghan définissait la pertinence. Dans une revue de fin d'année, le Financial Times a publié le titre « Comment Burberry a perdu la Grande-Bretagne et comment Meghan Markle l'a récupérée ». Même les concurrents ont commencé à faire référence à son mouvement de manière subtile. La campagne d'hiver de Dior comprenait une citation sur la mode sans frontières. Le directeur artistique de Chanel a mentionné dans une interview « L'avenir du luxe appartient à ceux qui ouvrent les portes, pas à ceux qui les gardent ». Et à l'intérieur du siège londonien de Burberry, le silence a régné. Des rapports ont confirmé plus tard que leur PDG avait démissionné discrètement avant la nouvelle année. Pas de déclaration, pas de publication d'adieu, juste disparu. Quant à Meghan, elle ne l'a pas remplacé. Elle n'a pas construit de maison rivale ni annoncé de guerre de marque. Elle a simplement transformé la collection du Commonwealth en une fondation permanente, finançant des bourses pour les étudiants en design défavorisé. Lorsqu'on lui a demandé plus tard, dans une rare interview, pourquoi elle n'avait jamais répondu directement à Burberry, elle a souri et a dit « Parce que je n'avais pas besoin de gagner l'argument. J'avais juste besoin de montrer à quoi ressemble la vérité quand elle franchit la porte. » Cette citation est devenue le chapitre final. Poétique, défiant, inébranlable, et quelque part, à Londres, derrière les fenêtres givrées d'un magasin Burberry, un mannequin portait toujours le trench beige classique. Mais cette fois, ce n'était pas un symbole de statut, c'était un rappel. Ils l'ont escortée hors du bâtiment, mais elle est entrée directement dans l'histoire.